bienvenue dans Bref de quartier, le podcast. Je suis Anne-Lise. Aujourd'hui, mercredi 1er octobre 2025, je me trouve à l'étage du Liberté, à Rennes, à l'occasion du spectacle Sans tribu de Pierre Nicolas, dans le cadre de la semaine locale de l'handicap. Je suis allée à sa rencontre à l'issue du spectacle dans lequel il raconte beaucoup des choses personnelles. Je m'appelle Pierre Nicolas, alias PN, et je suis humoriste depuis maintenant 3-4 ans. Là, tout de suite, ton ressenti après le spectacle ? À la fin, tu as eu beaucoup d'émotions. Est-ce que c'est toujours le cas ? Oui, toujours après un spectacle, parce que c'est tellement d'énergie, tellement de travail acharné sur plusieurs mois, de répétitions et tout. Il y a tout ce stress en fait qui se met en jeu et d'un coup qui va redescendre. Là, je suis encore un peu dans l'euphorie du spectacle, je suis encore un peu dans le personnage et ça va se calmer d'ici 2-3 heures et je vais pas beaucoup dormir de la nuit. Mais ça va le faire, ça va redescendre tranquillement de mon petit nuage, quoi. Tu l'as aussi parlé dans ton spectacle, ton parcours au début, ça s'orientait pas vers l'humoriste. C'est ça. C'est venu tardivement ? C'est venu tardivement, c'est ça, c'est venu assez tardivement. J'ai fait des métiers, j'ai été vendeur, je fais du ménage chez les gens. Mais j'ai toujours eu ce côté en moi à un peu faire le pitre. C'est-à-dire que chaque anniversaire avec les copains, c'est moi qui prenais le micro, qui faisais des éliminations. J'ai fait clown dans les cirques avant, le cirque Pinder, le cirque Camard. Donc il y a toujours eu un peu cette vocation d'être humoriste. Et puis un jour, je me dis, allez, tiens, on va le faire. On va faire rire les gens, on va créer un spectacle et voilà, on va rire de tout ça. Et sur ton spectacle, pour un peu l'évolution, à la fin, il y avait un slam. Est-ce que ça a été ça dès le départ ? Non, le slam il est tout nouveau, ça fait que 2 fois que je le fais là. C'est la deuxième fois que je fais le slam, c'est une petite nouveauté, je suis un grand fan de Clan Malade, de slam et tout. Et je me suis dit tiens, j'ai envie de tester un peu ça et je suis plus content du résultat, vraiment ça me plaît bien de le faire. Et le Safe Word, pareil, c'est récent aussi ? Non, ça c'est un truc que j'ai gardé parce qu'en fait c'est un truc que je voyais souvent sur les vidéos, il y a ou même dans les spectacles, il y a des gens qui aiment pas être interviewés par les humoristes dans le spectacle, qui aiment bien rester à leur place. J'ai dit tiens, comment je pourrais mettre les gens à l'aise pour leur dire voilà, vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité avec moi, il y a pas de souci. Donc je fais un peu de manière dédramatiser le truc et ça marche bien parce que du coup les gens dans l'interaction sont beaucoup plus ouverts, ils sont moins fermés parce qu'ils savent que dans tous les cas ça va bien se passer. Le lien avec le handicap, avec la semaine du handicap, toi c'est quel message que tu veux faire passer aujourd'hui ? Parce qu'il y avait tout public là dans ton public, des jeunes, des moins jeunes. C'est quoi le message réellement que tu veux faire passer ? Le seul handicap qu'on a, c'est celui qu'on se donne soi-même. Pour moi en fait il n'y a pas d'handicapé ou pas, c'est vraiment le regard des autres qui est important et je pense que si on est à l'aise avec nos regards, ceux des autres on s'en fout et on avance. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on peut rien faire de sa vie, justement on peut que évoluer et on est un peu exceptionnel, des personnes un peu des super-héros du handicap quoi. Et du coup est-ce que tu penses qu'on peut rire de tout ? Oui, je pense qu'on peut rire de tout, il faut faire ça par contre avec précaution, il faut surtout bien connaître son sujet, ça c'est important. On peut rire du racisme, on peut rire des sexualités, mais il faut vraiment faire attention de pas blesser les gens, ça c'est le plus important, et il faut vraiment faire en sorte de pas toucher les communautés et de le faire avec intelligence, c'est ça qui est dur avec être humoriste, il faut le faire avec sagesse et intelligence, voilà vraiment. Est-ce que depuis que tu as commencé les spectacles, l'humour, est-ce que tu penses avoir trouvé ta tribu ? Oui, ma tribu en fait elle est là, toutes les personnes qui viennent me voir en spectacle en fait, tous les gens qui réservent leur billet font partie de cette tribu en fait, au final c'est ça, plus il y aura de gens à venir me voir en spectacle, plus la tribu s'agrandira et je pense que je devrais acheter un Tipeee beaucoup plus grand du coup. Là t'as été la personne, la référente du stand-up, qu'est-ce que ça t'a fait ? C'est hyper cool, c'est vraiment chouette parce que c'est vrai qu'avec Benoît qui gère ça, on s'est vraiment trouvé en accord parce que moi mon spectacle s'appelle Sans tribu, un spectacle stand-up écrit par un dyslexique et quand il m'a contacté pour la semaine du handicap local, et tout de suite moi je me suis senti un peu compris, je dis ça peut que matcher en fait, c'est obligé que je veux faire ce spectacle pour eux quoi. Et les prochaines dates, est-ce qu'il y en a d'autres à Rennes ? Pas pour l'instant, pas tout de suite, après je mets tout sur mes réseaux sociaux, donc on verra où l'avenir me mène, voilà vraiment. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode de Bref de quartier, le podcast.